10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Il y a une idée qui me trottait en tête là depuis ce matin. On a sorti des statistiques comme quoi Federico Valverde et Vinicius sont en pleine bourre en 2026. 2026, c'est l'année du licenciement de Xabi Alonso au début janvier, l'arrivée d'Arbeloa. Les mutins, comme on les appelait, ils étaient donc trois leaders, même s'il n'y en avait pas que trois, qui ont fait en sorte d'avoir la tête de Xabi Alonso, au-delà de la direction également. Federico Valverde, Vinicius Junior et un certain Jude Bellingham, dont aussi on touchera un petit mot en fin de vidéo. Et bah il y en a deux qui, il faut le dire, ces derniers temps, même si on a eu un moment d'espoir avec ce Real, avec l'enchaînement de certains bons matchs, désormais on est de retour dans le désarroi. Il y a deux mecs quand même qui sortent du lot et qui ont notamment permis au Real Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale après la victoire hier contre Benfica lors du match retour et donc au score cumulé 3-1. Federico Valverde et Vini, je voulais un peu discuter d'eux, faisant un petit rappel de contexte, de ce qui s'est passé durant 2026 et qu'on en arrive avec des statistiques désormais plus que flatteuses pour le Brésilien et l'Uruguayen avant de se marrer sur Jude. Léo, comment ça va ? Ça va très bien. Un petit peu malade en vrai, mais ça va. Très content de te retrouver. Aussi heureux que l'ont été Valverde, Jude et Vini après avoir licencié Xabi. Et puis on est qualifié, c'est le principal, même si hier on s'est bien ennuyé quand même. Heureusement qu'on était en live, hein, parce que waouh, la deuxième période, il y avait quand même rien à se mettre sous la dent. Mais on est qualifié, c'est le principal. On dépose le petit like, on réagit en commentaire et on s'abonne. Et oui, tu l'as dit, on fait cette vidéo donc au lendemain de la qualification du Real et donc de la victoire au Bernabéu contre Benfica, où il y a un mec qui a encore mis un but, Vinicius Junior, 2 buts en 2 matchs contre Benfica dans ces barrages. C'est l'homme décisif, on va dire. Tchouaméni, lui, a été élu 2 fois homme du match, donc c'est peut-être le meilleur joueur sur la double confrontation. Il y a aussi Federico Valverde, qui hier doublé de passes décisives. Ils ont des statistiques plus qu'en hausse ces derniers temps. On en avait déjà parlé avec Vinicius Junior, mais Vinicius, c'est plus de buts désormais en 2 fois ou 3 fois moins de matchs avec Arbeloa que sous Xabi Alonso. J'ai les chiffres. Vas-y. Avec Xabi, en 27 matchs, c'est 6 buts. Mhm. Et avec Arbeloa, il a déjà dépassé en 10 matchs, c'est 7 buts. Voilà. Et il est sur une excellente série. Il a retrouvé la confiance. Il s'est passé ce qui s'est passé aussi la semaine dernière à Lisbonne et tout le club a fait front avec lui. Arbeloa a compris la calinothérapie. Mais moi, avant même de parler de Vini, il y a un mec qui est de retour pour moi au centre, au cœur en fait de ce milieu du Real Madrid, mais parce qu'il est plus forcément milieu, il est aussi ailier droit, compensateur, etc. Mais Federico Valverde, depuis l'arrivée d'Arbeloa, c'est très très fort. Que ça soit en tant que latéral droit, que milieu droit ou que milieu central, il est en train de vraiment reconquérir les Madridistas, de se rabibocher avec le public et avec son bon football. Federico Valverde, il affiche déjà 6 goals assists, un but et 5 passes D en 11 matchs sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Il est sur une excellente dynamique. Il recommence à avoir une grande influence défensive dans son rôle d'équilibre. Et puis, il y a un peu de leadership aussi qui se dégage. En tout cas, il tire. C'est aussi ça, surtout. Le changement d'attitude après le renvoi de Xabi Alonso. Autant Vini, il y a eu des moments de trou d'air aussi. Je pense au match contre Benfica en phase de ligue. Je pense à certains matchs de Liga où on avait un Vini, cramé à la 60e. Il y avait quand même des réalités qu'il rattrapait. Albacete, Levante. Voilà, exactement. Mais Valverde, lui, pour le coup, il y a eu un vrai regain de forme qui s'explique non pas forcément par le positionnement, parce que d'ailleurs quand il a joué latéral droit, il avait été bon, alors que c'est ce dont il se plaignait sous Xabi Alonso de devoir faire ce sale boulot. Mais donc on a aussi un switch au niveau de l'attitude. Fede, on est dans le bon. Vini, on est dans le bon parce qu'il continue à faire ce que lui a appris Xabi Alonso sur le pressing, même si c'était déjà un joueur qui pouvait avoir des séquences de pressing dans le passé, mais avoir le goût de l'effort, etc. On continue, on les met dans les meilleures conditions. Et actuellement, Vini et Valverde, c'est peut-être les 2 meilleurs joueurs de ton équipe depuis bientôt 2, 3, 4 semaines. Ouais, c'est ça, depuis l'arrivée d'Arbeloa. Déjà pour Valverde, là tu m'as donné le sujet et je me suis dit, c'est quoi l'explication tactiquement de ce regain de forme, de ce retour d'un Valverde qui fait vraiment penser au Valverde des belles années, tu vois, du Valverde qui faisait plaisir au milieu. Et en vrai, il n'y en a pas d'explication. Il y en a zéro. Donc je pense, comme tu l'as dit, c'est dans l'attitude. Il y avait clairement, je pense,
un problème de compréhension, un problème peut-être même humain avec Xabi Alonso. Alors que Arbeloa, ben, comme avec Vinicius, l'objectif dès qu'il est arrivé, c'est de remettre l'entièreté de sa confiance sur ce joueur-là, sur son capitaine. Il l'a encore dit hier, Arbeloa, hein, comment dire, après le match, qu'il était très fier du niveau, que c'était sa continuité, tu vois, qu'en mode, euh, en tant qu'entraîneur, lui, son relais sur le terrain, c'est clairement Valverde. Et que ouais, ben, Valverde lui rend très très bien. Est-ce que ça s'explique aussi par le retour de Trent et que du coup Valverde évolue quasiment Forcément. uniquement au milieu maintenant et qu'il y a une très bonne relation entre les deux et que ce côté droit, ben, il le maîtrise super bien. Il y a aussi l'absence de Bellingham, un Arda Güler qui n'est pas performant, donc ça fait qu'il a encore plus de responsabilités offensivement. Mais ouais, en tout cas, il est choquant. Est-ce que Hier, il fait l'absence encore de un... Jude, c'est pas justement plus Fede qu'en profite plutôt même qu'Arda Güler? Bah, c'est ça. C'est Mm. clairement ça. Bah, c'est qu'offensivement, il a beaucoup plus de responsabilités. T'as dit deux passes D sur la double confrontation. Enfin, deux passes D hier. Même une passe D incroyable face à Osasuna. Donc sur les trois derniers buts du Real, c'est lui qui fait les trois passes D. Et même tu vois, l'action face à Osasuna, c'est ça le Valverde qu'on veut voir. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Où il prend de l'espace, tu vois, il a la course, ou après il va faire la bonne passe. Même techniquement, je le trouve un peu plus Juste. juste qu'en début de saison. Et ouais, bah, le mutin pour l'instant a raison, les deux mutins entre guillemets ont raison. Et Valverde, là, ouais, c'est l'un de tes meilleurs joueurs. On peut le mettre dans un top 2 top 3 avec Courtois et Vini depuis un mois. Mm. C'est ça, il y a donc ce Valverde, c'est l'une des grosses déceptions du début de saison, encore plus dans le leadership, et je dis pas que ça est devenu un bon leader, loin de là. Vinicius, c'était la grosse déception depuis un an ou plus aussi. Ça se passe pas bien avec Xabi. Ils le font, ils participent à son renvoi parce que ça n'écoute pas, ça travaille pas bien à l'entraînement. Il y a une rupture, une cassure avec le groupe et Xabi Alonso, avec la direction aussi. On vous a fait toutes les petites vidéos, voilà, les mutins, on vous a dit, il y en avait trois. Et surtout, au moment où Xabi Alonso est renvoyé, Arbeloa est arrivé. On a bien compris que le discours d'Arbeloa, tout pour les joueurs, que pour les joueurs. On les met dans les meilleures conditions. C'est peut-être ça qui fonctionne au Real. Ça a fonctionné sur le court terme. Ça est tombé. On en a reparlé. Ça a reparti un peu. On est retombé là dernièrement dans les travers. Mais surtout, on a dit que les joueurs allaient être mis face à leurs responsabilités. Vini, on a dit, c'est toujours un peu irrégulier, mais là, match extrêmement important, double confrontation contre Benfica, ça fait le boulot. En Supercoupe, finale de Supercoupe d'Espagne aussi dernièrement, tous les derniers buts qu'il met, ce sont des buts importants et des golassos qui puisaient. Mais ils étaient face à leurs responsabilités, ils répondent présent. Donc, on est pas mal. Il y a le déclin d'autres, c'est-à-dire qu'Arda Güler qui C'est pouvait ça. briller sous Xabi, c'est compliqué. Kylian Mbappé récemment, c'était un peu plus compliqué aussi. Tu sais, même Euh, Tchouaméni, hein. Tchouaméni, il a connu sa petite période, bien sûr, parce que beaucoup Mm. plus exposé, moins solide tactiquement cette équipe, donc forcément Tchouaméni, petite période de doute. Mais en tout cas, la recette Arbeloa fonctionne individuellement avec Vini, joueur qu'il a vraiment chouchouté, pris sous son aile, voilà, défendu à corps et âme, avec Federico Valverde également. Vini, parce que donc Fede, moi je vous le dis, je trouve que c'est presque le meilleur joueur du Real Madrid depuis un mois, très franchement. Et c'est ce Valverde-là que moi j'adore et qui a sa place au milieu de terrain accompagné de d'autres profils, mais qui a sa place au milieu de terrain du Real. Mais Vinicius, c'est n'impossible en fait, parce que quand je revois même les statistiques J'ai des stats de fou là, hein. en Ligue des Champions, c'est terrifiant. Ouais, En Ligue non, des c'est Champions, terrifiant. c'est terrifiant. Mister Ligue des Champions, et ça fait du bien de retrouver ce Vini à ce niveau-là. Mais d'un point de vue global, c'est pas trop en lien avec le sujet des mutins devenus soldats de Madrid, mais 32 buts, 30 passes D en Ligue des Champions, 2 Ligue des Champions, buteur lors des deux finales, 14 buts et 12 passes D en 20 matchs à élimination directe. Meilleur buteur brésilien de l'histoire en phase d'élimination directe avec 14 buts. Le mec est quand même dans cette compétition légendaire, hein. Bien sûr. Bah, déjà, c'était l'objectif premier d'Arbeloa et même de manière générale du Real Madrid, c'était de De le relancer. récupérer la meilleure version de Vinicius. Dès son arrivée, il le met dans les meilleures conditions, comme tu dis, il le chouchoute, même quand ça va pas, Albacete, Levante. Et même, tu sais, l'aspect confiance, c'est vraiment un rapport très fort entre Vini et Real Madrid. Zidane, Ancelotti, vraiment, il marche beaucoup à l'affect et on le voit. Et là, on revoit le vrai Vini. Et même si on sait le Real galère, le Real joue pas très bien, mais si le Real veut aller loin en Ligue des Champions ou veut faire bonne figure en Ligue des Champions, ce sera pas grâce à Mbappé, ce sera grâce à Vinicius.
parce que c'est sa compétition. Il marche sur l'eau dans cette compétition. C'est le meilleur joueur face à Benfica sur la double confrontation. Et des images, ben, en veux-tu, en voilà. Tu vois, comme tu as dit, les stats sont folles. L'année dernière, Dortmund, là, Benfica, Dortmund en finale, la double confrontation face au Bayern, les matchs face à Liverpool, face à City. Et en fait, voilà, à l'âge de 26 ans, il a plus de buts en Ligue des Champions que Ronaldo, que Neymar. Là, il a dépassé Robben, j'ai vu, en termes de buts en Ligue des Champions. Il a 26 goals assists en phase à élimination directe sur les 8 dernières saisons, et c'est le numéro un. Devant des Haaland, devant des Mbappé, devant des Kane, alors que c'est un ailier gauche. Donc, c'est dans les gros matchs, tu peux compter sur Vinicius. Ça, c'est une certitude. Tu Et ouais, pouvais. il a Donc retrouvé, il le tu vois, retrouve quand même. ouais, tu le retrouves, il a retrouvé un rayonnement, tu vois. Même, tu vois, ce week-end, on le voit, il a donné des consignes à Mbappé. Et j'ai l'impression que ça, c'est un signe qu'il a retrouvé une sorte de légitimité, tu vois, ou du crédit. Parce que l'année dernière, je sais pas s'il l'aurait fait, par exemple. Mm. L'année dernière, il était beaucoup, tu vois, à mettre en avant Mbappé, à lui faire beaucoup la passe, des fois même un peu trop la passe. Et là, on le revoit, les coéquipiers, dès qu'ils ont le ballon, dès qu'il faut aller vers l'avant, c'est Vinicius qui est tout de suite trouvé. Hier, logique, Mbappé n'est pas là. Mais même quand Mbappé il est là, c'est Vinicius qui est recherché. Et on le voit, c'est son côté gauche et c'est là qui fait mal. Et ouais, en plus de ça, il a zéro blessure cette saison, je pense. Non. Donc Ouais, il a pas été blessé, ouais, tout à il est fait. fiable de fou. Fiable de Fiable. fou. Donc, Arbeloa l'a répété à plusieurs fois en conférence de presse ou même à ses joueurs lorsqu'il donne des consignes. Jouer sur Vini, jouer sur Vini, jouer sur hein, Vini. Même sa déclaration là en conférence de presse hier, ça montre bien qu'on veut un monstre à deux têtes du côté du RAL et mettre Vini à la même échelle que Kylian Mbappé, ce qu'avait pas fait Xabi non. Alonso. C'est la plus grosse différence, c'était Kylian Mbappé et le reste pour le coup. Parce que quand il dit ouais, on a besoin de Vini quand Mbappé est là, mais on en a encore plus besoin quand il est pas là. Voilà, ça va dans cette dynamique-là. Ils ont réussi à lui redonner confiance. En tout cas, Arbeloa et le club. Il y a toujours cette prolongation de contrat qui pète les bonbons. Il y a Bien sûr. toujours de temps en temps, voilà, gros passages à vide. L'aspect physique reste problématique à mon sens. À partir de la 60e, peut-être maintenant plus la 70, allez, disons si ça va un peu mieux, ça commence à flancher. Il lui faudra encore pour moi un peu de continuité. Là, on est encore sur un jugement court-termiste. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un switch, et d'où le sujet de cette vidéo. Il y a eu un switch entre les mutins qui nous pétaient les bonbons au début de saison. Et là, actuellement, ce sont les deux joueurs qui portent le Real. Alors, Mbappé les a portés sur la Mhm. première partie de saison, hein, très clairement. Le duo Mbappé-Arda, par exemple. Il y a eu bien évidemment Eder Militao qui était sensationnel aussi sur la première Mais partie de Vini dans les saison. gros matchs. Hein? Mais Vini, c'est dans les gros matchs. C'est ça la différence avec Mbappé. C'est quand ça compte. C'est quand le coefficient il est plus élevé. C'est là que Vini il est performant. Ouais, après l'année Barça, dernière, c'était pas le cas, hein, Vini. Hein. bah, l'année dernière, Mbappé non plus. Bon, À part, à il y a part des City. classicos ou classico et City City, est ça le va. Hein. classico retour. Ça Bah, fait il y a deux. Super Coupe où il rentre, il change. Coupe du Roi, il rentre, il fait la différence quand même dans la finale. La Super Coupe, on se fait botter le cul. Le match aller, on se fait botter Oui. le cul. Le match retour, il est incroyable. La double Mm. confrontation contre City, c'est pas mal. Après, oui, il s'éteint. Contre Arsenal, il est Non, mais sauf que transparent. Vini, lui, il n'y a pas un seul bon moment. Ah, il n'y a que Dortmund. Ouais, mais c'est pas un match qui compte. C'est pas un match qui compte, mais Bah, oui, oui, oui. ça aurait pu être la cerise sur le gâteau avec le ballon d'or, tu sais, à la fin de la C'est semaine ça, d'après, quoi. exactement. Bah, de Mais son Vini, l'année air. dernière, il y a zéro bon match dans les grosses rencontres. C'est pour ça que là, moi, je dis, après, c'est un barrage. Là, il y a un huitième qui potentiellement va être un peu plus corsé. Ah, Vini, voilà. Il faut montrer, il faut sortir l'écro. Mais On tu verra vois, aussi Kylian Mbappé. en Mais... vue de ce barrage, si demain je dois mettre une pièce sur celui qui répond présent dans le gros match, entre Mbappé et Vini, je mets sur Vini. Je mets vraiment sur Vini. Moi, j'ai plus Et en fort. plus de ça, on parle beaucoup. T'es pas sûr? Mm, mm. Non, non. Moi, je pense. Moi, j'ai pas totalement confiance en Vini, hein. Vraiment. À moi, totalement. Plus Parce que trop même, maintenant. par exemple, Je tu dois vois un l'admettre. match comme Liverpool cette saison, on se fait botter les fesses, on passe à travers. Mbappé rate son match, Vini rate son match. Mais en première mi-temps, le plus remuant, c'est encore Vini, tu vois, je trouve. Ouais, mais après, c'est son En taf. fait, en fait, si Mbappé il est muselé, et si Mbappé il marque pas, en fait, c'est pas il te sert à rien, mais presque. Ouais, mais que si Vini, il arrive pas à passer un dribble, il est vraiment un gros poids mort aussi, Ouais, mais puisque sur tout le une jeu passe action, par il lui. peut. Oui. Hmm. Non, moi, je suis là-dessus, le destin, de toute façon, du Real dépend des deux. Pour moi, ça dépend beaucoup plus de Mbappé que de Vini. Ok.
à mon Mais sens. toi, tu dis ça peut-être dans un sens où Mbappé doit s'adapter. Et si collectivement Aussi, ouais. le Real veut être meilleur, faut que ça passe peut-être plus collectivement par Par Mbappé que Vini. Mbappé. Ouais, ouais. Mais t'as aussi ce rapport où je pense que si tu veux que ça performe, il faudra que Mbappé, à un moment donné, si Mbappé soit en forme, en fait. Parce que même si Vini il fait ses différences, mais que Mbappé est pas dedans, je suis pas sûr. Pas sûr que ça fasse quelque chose. Face à un gros oui. Face à C'est un plus gros oui. ça. Et Mais en moi, plus, moi on parle. ce qui Vas-y. m'intéresse, c'est plutôt la réaction pour un peu, on dit beaucoup de bien là, mais la réaction de Vini, la réaction de Valverde, on les a allumés, on les a mis face à leurs responsabilités. Moi, j'oublierai pas forcément ce qui s'est passé. Par Non. contre, voilà, tant mieux. Au moins individuellement, ils répondent présent. Encore L'équipe, heureux, j'ai envie de te dire. ouais, mais collectivement, qu'est-ce que ça pue la merde. Et ils ont une Mm. part de responsabilité là-dedans. La direction a une part de responsabilité là-dedans. Comme tu l'as dit, au moins individuellement, eux, ils sont au rendez-vous, que ça soit statistiquement ou même dans l'attitude. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à Vini et Fede ces dernières semaines, contrairement à d'autres. Donc là-dessus, de mutin à soldat, c'est validé. Après, il y avait un troisième mutin Mm. qui s'est blessé, certes. À D'ailleurs, l'infirmerie, là. il y a peu de chances. Il est forfait pour les huitièmes de finale, quasiment, c'est sûr. Les huitièmes de Mm, finale, c'est c'est sûr. 10, 11 mars, 17, 18 mars, les gars. Mais Ça petite sent le chance, avril pour Bellingham. petite chance, potentiellement pour le derby, Fin mars. Le 22? 22 mars, Ok. juste avant la trêve d'avril. Mais vu que la prudence sera sans doute privilégiée selon la Copé, ils attendront sûrement cette trêve pour qu'il revienne début avril. Mais lui, en tout cas, le Peaky Blinders, là, changement d'entraîneur, ça n'a pas changé grand-chose à sa saison, très complicado. Donc, ouais, sauf Jude Il y a eu Bellingham, 4 quoi. matchs. Hmm. Il y a eu 4 matchs. Donc Quatre- l'échantillon est beaucoup plus faible. Il y a T'as un... Levante, où Ouais, il est c'est pas Kata. bon. Pas bon du tout. Villarreal, Ouais. où Ça va, sans ballon notamment, mais avec ballon, c'est compliqué. mi-raisin, je trouve. Il est ok. Bah, c'est qu'il l'importe bien défensivement dans l'aide et tout, mais avec ballon, T'as c'était déjà pas Monaco. bon. C'était pas ouf. Monaco, c'est pas ouf. Il marque, il fait sa célébration, il fait le beau. Mais quand tu regardes les tops du match, il arrive en quatrième ou cinquième même. Ouh. Ouais, tu vois, j'ai des souvenirs, tu vois, d'un match de Vini, enfin, Kama, enfin, d'autres qui font un bien meilleur match, même Valverde. Benfica, Bouse. de ouf. Et ensuite, il se blesse face au Rayo. Donc, ouais, ça, c'est une saison cata. Et parce que là, on parle beaucoup de Mbappé, Vini, Bellingham. Mais là, les trois, en vue de la Coupe du Monde, ils ont un. Comment dire? Tu sais, la vision Coupe du Monde, là, elle est super importante. Mbappé, année de Coupe du Monde, la France, c'est le leader. Enfin, ça, on sait. Vini, on en a dit beaucoup de bien, là. Avec le Real, il démarre fort son année. Mais avec le Brésil, pour l'instant, c'est un échec de fou. Donc, avec le Brésil, il va être très attendu cet été. Et Bellingham, carrément, il y a une remise en question de sa place à la Coupe du Monde. Toi, tu penses qu'il y sera ou pas? Moi, je pense qu'il y a un monde où il y est pas, hein. Moi, je pense qu'il y est pas. Moi, je pense vraiment qu'il y sera pas. Ça va dépendre Tourelle, vraiment de sa fin de saison. il a des préférences et que je pense s'il préfère ne pas le prendre pour pas être embêté avec des histoires de vestiaire, d'attitude et tout, il pourrait s'en passer, je pense. Donc, Après, ouais, sa saison, elle est cata. Parce que Valverde, début de saison, pas ouf. Vini aussi. Mbappé, là, c'est un petit peu moins bien depuis 2 3 semaines. Mais eux, globalement, leur saison est bien mieux réussie que Bellingham. Mais là, Bellingham, je suis en train de regarder, là. Je me suis mis un peu passé stats, mais c'est tous les matchs cette saison. Et vraiment, par le match face au Barça, j'ai il y aucun a, bon match de Jude, en vrai. il y a Retafe. Reta fait le. La fin de match où, pour moi, il gagne le match quasiment à lui tout seul. C'est tout. Avec le but plus l'attitude en fin de match Ok, oui. où il envoie Là-haut, ok. tout dans la bagarre, tout ça, tout ça. C'est Juve ou Retafe? C'est Retafe. Juve marque, mais j'ai Juve, pas je souvenir sais, d'un mais match de Retafe, fou. c'est pareil. Ah, Retafe, Valence. Il y a Valence. quelle Valence? Le premier match? Le Valence 4-0, il fait un gros match. Ouais, ok. Je me souviens, il met un top but. On avait même dit dans le débrief, t'avais même dit toi, quand il a ce niveau, c'est le meilleur du monde et tout, tu vois, C'est de là d'où ça part, cette merde. Ouais, au ben. milieu. Et mais sinon, c'est très compliqué pour lui. Mais l'échantillon, il est trop faible, tu vois, pour juger et pour lui dire, bah tiens, tu vois, t'as eu le licenciement de Xabi, était toujours aussi nul, tu vois. Oh oui, bah non, mais ça. Là, la blessure, on n'y peut rien.
J'arrive pas à Mais c'est retrouver. vrai que Mais oui, c'est lui Jude qui va marque. falloir Ou pas être présent. Attendez, je veux voir si c'est bien lui qui a marqué. Si c'est bien de ce Pour moi, c'est match-là dont je Rodrigo. parle. Ah non, non, non. Rodrigo, il est horrible. Ah non, c'est Kylian Mbappé qui C'est pas marque. Mbappé? C'est Sur une Kylian. passe de Jude. Donc c'est Juve dont je parle. C'est sûrement Juve. Il Oui. y a un match où on gagne 1-0 où il va chercher la victoire un peu tout seul en fin de match, je trouve. J'ai le Ok. souvenir de ça, mais il fait pas un grand match. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'était pas mal Valence pour Jude. Mais voilà, pour la petite comparaison, il y a deux mutins qui répondent présent et Jude, c'est encore un peu plus compliqué. Vini et Valverde, on verra l'avenir de Vini aussi avec sa prolongation de contrat du côté du Real Madrid. J'espère qu'on ne se sera pas fait chier pour qu'il s'en aille soit gratuitement, soit Hmm. sans rien, quoi. Et pour Et Fede, toi qui étais content. dans le train où de la vie, faut qu'il parte, il y a quelques mois, t'es toujours du même avis, malgré le regain de forme? Ouais, il faut que, si on veut gagner, il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Et on sait Ok. qu'il doit Et partir. du coup, tu pars du fait que ouais, Mbappé, c'est impossible, et du coup, Vini, bah, histoire de contrat et Mais tout, il bah, va au rester, revoir. hein. Enfin, si, Oui. enfin, en tout cas, c'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Oui, je pense aussi. C'est l'idée. Mais oui, oui, moi, Après, comme je l'avais dit la dernière fois, à mon sens, maintenant qu'il n'y a pas de projet Xabi Alonso, faut les garder, les deux. De toute façon, le football Il n'y a qu'on pas joue de là, c'est le projet de manière football qu'il leur générale. faut. Voilà. Donc autant garder les deux, tirer la quintessence de Vini sur certains matchs, la quintessence de Mbappé sur d'autres, mais dès qu'on rencontrera des équipes cohérentes, on n'y arrivera pas. Mais De toute vu façon, qu'il n'y a pas de là, projet non. collectif, Voilà, il y a une foncièrement. grosse odeur de Mbappé reste, Vini reste, Rodrigo reste, Bellingham reste, Arbeloa Rodrigo, reste. on verra, hein. Rodrigo, on verra. Oui. Et Rodrigo qui devrait être là, Sont très ça taffés. s'arrête à fait. Ouais. Mais donc non, oui, avec cette idée, non, on garde. Moi, je suis très content, surtout pour Fede, parce que je trouve qu'on lui a. Moi, le premier, je l'ai allumé parce qu'il m'a bien pété les bonbons. Mais tu vois, sur la chaîne avec Pablo, il peut pas jouer au milieu de terrain. J'étais plutôt en mode, si, c'est juste, Il a voilà, des bris. c'est juste, En il fait, il a joue, des voilà, le défauts et des Trent à qualités, mais droite, quand c'est ces très qualités, bien. elles sont, comment dire, autant mis en avant comme ces dernières semaines, il est super fort. Non, moi, franchement, je trouve que là, on a la version que j'aime. Et je suis content parce que c'est des joueurs, malgré tout, Vini et Fede. Moi, je l'ai déjà dit, Vini, c'est pas mon type de joueur préf. Fede rentre un peu plus dans ma catégorie de joueur préf. Mais pas assez de caractère, Fede, malgré tout. Mais si, eux, au moins, j'aime bien l'aspect réaction. Ils portent un peu l'équipe ces derniers temps. Jusqu'où, on verra. Ça a des limites. Oui. Simplement, je trouvais le parallèle marrant parce que tes deux meilleurs joueurs actuels, c'est les deux joueurs qui t'ont fait virer le coach. Et Puis, le troisième, quel vilain petit canard de la bande, actuellement blessé. Voilà. puis il fallait en faire les, entre guillemets, les éloges, tu vois, de Valverde et Vini, hein. Ouais, c'était deux joueurs en forme. Je trouvais que Parce c'était qu'on le en a bon fait des moment. vidéos quand ils étaient horribles, donc là, tu vois. C'est le moment. C'est le moment de faire ça aussi. On va surveiller, bien sûr. Maintenant, il faut de la continuité individuelle pour eux. Il faut essayer, s'il vous plaît, de nous enjailler un peu collectivement aussi. Vas-y. C'était pour l'outro. Vas-y. Je voulais dire, ceux qui regardent la vidéo, actuellement, il y a une promo, le maillot du Real, il est à 30 euros. Pour vous montrer à quel point la saison, elle est à la poubelle. Ah, Le sur domicile à Pantenati, là 30 où je sais euros, pas le quoi, là. vrai, authentique. Flocage 6 euros. À 36 balles, t'as le maillot, le maillot blanc, là, avec Blanc, flocage. domicile, manche courte. Ouais, exactement. Ceci n'est pas un partenariat, hein. C'est vraiment juste Non, du tout. On l'a vu sur Twitter, mais c'est assez fou. On est quand c'est même fort. en février, quoi. C'est fort, c'est vrai, c'est vrai. Bref, voilà pour cette petite vidéo détente en lendemain de match. Moi, ce que je peux vous dire, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on essaie de comprendre ce qui se passe avec le Kicks. Il y a peut-être un peu anguille sous roche ces dernières heures. Donc, il y aura peut-être, si on arrive à avoir des informations, une grosse vidéo sur Kylian Mbappé qui arrivera bientôt. Ne vous impatientez pas trop. Il y a 3-4 jours, là, sans match, il y aura peut-être des vidéos, Mastan Chuno, qu'on vous tease depuis un moment, tout ça, tout ça. On vous tiendra au courant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le tirage au sort demain à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real avec Léo et moi-même. Et puis, voilà, dimanche, conférence de presse, lundi soir, le match commenté en direct, Real Inhabituel. Madrid-Retafe, tout ça, tout ça. On est habitué maintenant. Non, j'ai dit inhabituel. Inhabituel de jouer lundi, de fou. L'horaire, c'est ça. De fou, de fou. Inhabituel. Bref, le petit like, on s'abonne et on réagit à tout cela en commentaire. Merci Léo. Merci à toi. Et puis on se fait des gros bisous et à demain en live ou en vidéo. Et attention, peut-être des bangers qui arrivent. Ciao, ciao les boss.